top, mais ça doit être ça puisque le stream est bien réglé. Let's go, let's go, let's go. Pilapoum. Ah, mais vous avez même les bêtes, tiens, fantastique. Fantastique, en plus on va faire un run no reset. Ah, qu'est-ce que je fous? À chaque fois j'oublie ce niveau. C'est pas grave, c'est la reprise. On y va. Bon, qu'est-ce qu'on raconte de beau alors? Samedi, hein, on fait les 7 jeux, les 10 jeux à la suite. C'est pour ça que en ce moment je varie un peu les jeux pour me préparer le D-Rust. Hein, le D-Rust sur Mega Man 2 a été assez désastreux. On s'en est sorti en 38 minutes, ce qui était pas terrible. Hotline Miami 2 juste après, j'ai un peu peur, ça fait longtemps que j'ai pas touché au jeu, mon PB était à 1h26. On a fait beaucoup de Super Mario Bros ces derniers temps, qui était le dernier jeu auquel il fallait que je joue. On est atterri sur un PB à 6 minutes 07, qui me semble assez satisfaisant, voilà, parfait. Ça c'était pour choper le bandage, pour les points de swag. Et voilà, donc on a appris, je considère que j'ai appris les 10 jeux. J'aimerais bien qu'avant le décathlon contre CDV, ma sum of best descende à 6 heures, donc la somme de tous mes PB sur les jeux, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le petit screenshot pour la route, c'est fantastique. Et voilà, donc voilà, j'ai une quinzaine de minutes à sauver. Si j'arrive à faire 1h20 à Dark Souls et à Hotline Miami, ça serait bon. On n'est pas sûr d'arriver à ce niveau-là, évidemment. Mais bon, pourquoi pas, hein. Et on peut y aller, le premier boss. On va perdre un peu de temps. Salut Crash, comment vas-tu? Oh la vache! Vous pensez que c'est possible de finir Super Mario 64 en la race dimanche matin? Évidemment que c'est possible de finir Super Mario 64. C'est pas très long Super Mario 64. Hein. Tu regardes la route pour les 70 étoiles les plus rapides. Donc tu te regardes un speedrun mauvais avant. Il y a plein de mauvais speedruns de Mario 64. C'est l'avantage d'un jeu très populaire. Et tu fais à peu près la même chose mais en lent. Putain! Il faut que je me réhabitue au jeu, au contrôle, à la taille de la fenêtre. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à la tête cet après-midi. Du coup, si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Il faut vraiment que je me refasse au jeu. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Pas grave. Il faut, oui, il faut 70 étoiles pour finir le jeu. Hein. 120 étoiles, c'est le 100%. Pilapoum. Il faut pas très longtemps, hein. Je pense qu'en une dizaine d'heures, si tu suis à peu près la route du speedrun et tu cherches pas à sortir de trucs... Voilà, hein, ensuite bon, c'est un jeu assez long, mais c'est pas un jeu très dur, quoi. C'est un jeu que tout le monde peut faire. C'est un jeu pas mal basé aussi un peu sur l'exploration et tout, donc du coup, si tu te spoil intégralement le jeu, je pense que tu peux y arriver assez vite. Ensuite, c'est vraiment pas mon type de jeu, moi, Mario 64, les platformers 3D, j'aime pas ça. Mais je connais assez bien le jeu néanmoins. Assez phare dans le monde du speedrun et dans son histoire. Ah, fait chier. Donc
Donc évidemment, hein, je vais pas PB sur ce run, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu. C'est pas du tout l'idée, hein, l'idée c'est de dérust. Ah, sans route précise, tu vas être surpris sur la run, mais qu'est-ce qu'est cette idée? T'as jamais vu de run de Super Mario 64 en 70 étoiles? Pour le 2-8, tapote sur l'accélérateur. Eh, salut Docteur Docteur Okuai. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo. Du coup, j'ai perdu un peu de temps juste pour toi. J'espère que tu te sens honoré. Ah! Salaud! Salaud de clé. J'ai sauté par-dessus sans faire exprès. Ah, mais que sa mère. Ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu et du coup, j'avoue que la physique spéciale hein, de Super Midway, la manière dont ça glisse, plus l'habituage au saut de Super Mario Bros, hein, du coup, qui fait que je bourre sur mon bouton A pour sauter et tout, c'est pas top. Allez. Kipou. Ah zut, j'ai oublié. C'est clairement ce qui t'explique le plus de toutes les élections. Ouais, bah dis donc. Super Mario 64, moi. Attends, il y a Super Castlevania 4 quand même. Qui est sans doute le run le plus excitant. Hein. Objectivement, hein, c'est le run le. Enfin, Paul, il a fait un travail de fou sur. Ah bah j'ai glissé. En fait, il y a un peu la même inertie que Super Mario Bros. Ensuite, c'est chacun son avis. Hein. C'est ça qui est cool, c'est que vu sur un marathon de speedrun, on peut chacun trouver son bonheur. Voilà, allez. Mais putain, attrape cette clé, connard. Vraiment la physique de Super Meat Boy qui me surprend. Ah oui, ensuite il y a la run Two Boys One Stick de Dark Souls 2 qui va être cool. Évidemment. Très très surpris par la physique du jeu. On dirait que c'est la première fois que je joue. Traite pas ce Meat Boy de connard, bah si, je fais ce que je veux. Hey, hey. Salut ce post-it d'ailleurs. Chapté compris. MM 3D, je me le mets. Ah, Majora's Mask 3D. Bah, c'est cool. Hein. Majora's Mask, encore un jeu auquel je ne peux pas jouer. Les Zelda, les Final Fantasy, vraiment pas des jeux faits pour moi. Ainsi, je comprends que ce sont des bons jeux. Hein. Qu'est-ce que j'ai branlé là? Voilà, j'ai eu très peur de. J'aime pas ce niveau bizarrement. J'ai une route un peu étrange. Voilà. Oh ben, faut faire comme ça, voilà. C'est mauvais, hein. C'est très mauvais. J'espère que samedi, je ferai des bons runs quand même, parce que si je fais 10 très mauvais runs à la suite, ça sera frustrant pour tout le monde. Mais qu'est-ce que je fous, putain. Voilà. Pourquoi je peux pas y jouer? Parce que je déteste ça. Ça me fait chier, je m'emmerde. C'est un problème génétique, je crois. Ou alors psychosomatique. Mais je ne peux pas y jouer du tout, putain. Za. Hey. Si on pouvait jouer normalement, qu'est-ce que ça serait agréable.
On est bon. Donc un spoiler alert, il n'y aura pas de Zelda dans le prochain Décathlon. Omniplat, non, pas que des plateformers, hein. Je vois pas mal de trucs différents. Les FPS, je veux bien. Tous les jeux d'action en fait. Tous les jeux où ça bouge, les jeux les jeux d'aventure et les RPG, ça m'emmerde. C'est les seuls jeux où je peux pas. Hein. Les Mass Effect, les trucs comme ça, là, où tout est basé sur l'histoire et tout, qu'est-ce que ça m'emmerde. Je veux juste des jeux où la principale source de feedback entre le joueur et le jeu, c'est pas l'histoire, c'est pas la lecture, c'est pas... Voilà, je peux pas jouer à The Witcher, quoi. Ouais, bonne viande. Hein. C'est... voilà, ça me... Je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, mais... En fait, c'est débile de dire ce que t'aimes pas, autant porter dans ton cœur ce que tu aimes, tu vois. Donc c'est même pas la masse silencieuse, c'est que personne te demande ton avis. Quand t'aimes pas un truc, tu le dis pas parce que bah t'es pas la personne qui doit en parler. C'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, point. Mais il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, hein. J'imagine. Jamais fait Zelda non plus. Ah pareil, Skyrim, hein. Plutôt mourir. Salut Tortue Passable, comment vas-tu? XCOM ça bouge... Je veux pas un jeu où ça bouge à mort, hein, mais c'est juste qu'XCOM, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, toute l'histoire, tout le jeu, tout le gameplay vient par tes trucs. Les moments où il y a des dialogues dans XCOM, ça me fait chier. Les cutscenes que tu peux pas passer où les docteurs te racontent leur vie, je m'emmerde. Je passe tout ce que je peux dans XCOM aussi, hein. C'est valable pour tous les jeux auxquels je joue, mais XCOM, voilà, il y a gameplay, il y a réflexion, il y a truc. Je veux pas que ça bouge à mort, hein. Je veux pas un jeu où ça pète de partout, ouah, tac tac, boum boum. Hein. C'est pas ça que j'ai dit, je veux un jeu où le gameplay bouge. Ensuite, je peux comprendre que ce que j'ai dit soit mal interprété, mais c'était laborieux ça. Hein. XCOM rentre parfaitement dans mes trucs, hein. Les jeux de stratégie au tour par tour, j'adore ça. Hein. Tout se passe dans la tête du joueur et toute l'action, tout le truc. Je veux pas forcément que ça bouge à mort, je veux pas que l'action passe dans les textes qu'on doit lire et dans les quêtes et dans les trucs comme ça. C'est juste un problème de feedback. Si le gameplay ressort pas directement dans les inputs, ça m'emmerde. Mais je suis sûr qu'un Zelda, tu vois, ça pourrait me plaire. Mais j'ai une espèce d'a priori assez négatif. Je m'emmerde dans les Zelda. Ah merde, je vais te splitter. Non mais je dis pas, ensuite les speedruns c'est très différent. Hein. Du coup Pikmin non c'est mort aussi, tu vois, les jeux comme ça, les jeux... je dis pas que les speedruns... Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas dit que les speedruns étaient sans skill. Hein. Alors là, attention, les speedruns de RPG... Et un speedrun c'est très différent d'un run normal aussi. Du coup, voilà. Mais le problème, c'est que souvent, pour vouloir faire un speedrun d'un jeu, faut y avoir joué une première fois ou faut qu'il y ait quelque chose d'attirant dans le speedrun. Et moi, c'est vrai, quand je regarde un speedrun de RPG, bah, je revois ce que je ressens quand je joue naturellement au jeu. Quand je vois un speedrun de Zelda, je fais ouais, bon, ok. Je dis pas qu'il n'y a pas de skill. Attention, c'est jamais vrai. Un speedrun, il y a toujours du skill pour faire des très bons temps. Attention. Hein. J'ai dit que j'aimais pas. Ah, Pokémon. Pokémon, bizarrement, j'ai à peu près bien apprécié, mais c'est un problème de contexte aussi. J'ai joué à un Pokémon et ça m'a pas déplu. C'est arrivé au bon moment, je pense, j'étais en vacances, j'ai joué à la Game Boy pour la première fois. J'étais bien, C'est un problème vachement de contexte aussi, le moment auquel tu découvres le jeu et tout. Mais c'est vrai que d'habitude... c'est pas, voilà, c'est pas mes jeux phares non plus. Hein. Je ferai jamais un speedrun de Pokémon. Clairement. Pili 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 pili. Salut, c'est Sidistus, comment vas-tu?
Ah merde. Ah fait chier, j'oublie à chaque fois, mais c'est vrai que je me fais avoir par ça, c'est souvent. Ouais, je l'ai acheté pendant les dernières soldes Humble Bundle Homme Viande. J'y pense depuis ça un moment. Au moment où il est sorti, il m'intéressait beaucoup, et malheureusement il était sorti que sur genre Xbox Live Arcade ou un truc comme ça. Et du coup j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, et voilà, donc là pour l'instant il traîne dans ma librairie Steam, et j'y jouerai. Non mais c'est pas un problème de l'existence du texte, si je dois m'impliquer émotionnellement dans l'histoire pour que le jeu m'intéresse, c'est mort, tu vois. Et un jeu d'aventure à la Zelda, j'ai un peu cet a priori là. Donc voilà. Si un jeu en gros peut se faire spoil, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que sans doute que Zelda 1, ça me plairait, hein, je dis pas. Mais ensuite il y a le côté, comme c'est des jeux très rétro, les jeux NES, je commence à trouver ça difficile si j'ai pas d'attachement idéologique ou psychologique au jeu. Ouah, j'aime pas ce niveau. C'est vrai qu'en général... Mais ensuite, voilà, il y a des très très bons jeux NES auxquels j'ai jamais joué, auxquels sans doute je jouerai jamais parce que je les ai pas eu quand j'étais gamin. Hein. Du coup, voilà. Mais... Et il y a plein de... Mais ensuite, c'est pas une loi universelle, hein. Il y a plein de jeux de plateforme que j'aime pas. Les Sonic 2, Sonic 3, Knuckles et tout, je suis pas fan. Enfin voilà. Les plateformes 3D, je suis pas fan. Il y a plein de jeux d'exploration. Les Tomb Raider, je suis pas méga fan non plus. Enfin voilà. Il y a plein de jeux. Hein. J'ai une sélection de jeux basés sur... un ensemble de graphismes, de nostalgie, de gameplay, de trucs. Est-ce que ça me plaît pas voilà. Mais je suis le genre de mec qui va pas aimer un Diablo-like parce qu'il y a des guns au lieu d'avoir des épées, quoi, des trucs comme ça. Je peux m'attacher à certains détails de façon assez étrange. Juste parce que, bah, voilà, des trucs dans la DA, dans le game feel me plaisent pas, alors que c'est complètement con, hein. Du coup, vous basez pas là-dessus. Je suis capable de juger un jeu Steam quasiment rien qu'à son nom et à un screenshot, je crois. Parce que, voilà, je joue à tellement de trucs, je joue à beaucoup de trucs différents et je trie de façon assez violente. Et ensuite, je tombe, genre XCOM, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, ouais, c'est pas un jeu pour moi. Et puis ensuite, j'ai fait, ah non, en fait, j'aime bien. Je reviens assez sur mes jugements, mais je fais des jugements, des premiers jugements assez violents souvent. Je sais pas comment je suis mort sur ce niveau, c'était assez mauvais. Il faut pas rater le portail, oui, non, le portail. Ah, putain, zut. Pim, pam, poum, balabou. Plus t'avances dans ce que tu dis, plus on a le même avis. Ah, c'est possible, hein, viande, hein, je dis pas que j'ai un avis absolument unique, hein, je dis juste que... qu'il est tel qu'il est, et il est assez brut de décoffrage, quoi. Mais du coup, ça fait que je joue à énormément de plateformers en 2D. J'aime pas du tout les roguelikes non plus. J'aime pas les jeux que je peux pas apprendre par cœur. Je déteste Isaac. J'aime bien Spelunky parce que c'est un roguelike très dense. Tu peux finir le jeu en 2 minutes, et ça se ressent dans le jeu. Isaac, ça m'emmerde plus au point. Isaac, c'est le genre de roguelike où t'as besoin d'upgrade pour y arriver, et du coup ça me fait chier. Alors que Spelunky, tu peux y arriver en 0%, mais voilà, ensuite, il y a des genres de jeux. J'adore les shmups, vraiment. Ça t'emmerde pas les speedruns où le jeu est trop long? Non, c'est au post-it. Rayman Origins, c'était 2 heures de long et c'était fantastique. Un digest, ça commencera, je pense, samedi vers 1h de l'après-midi. Je pense. Oh ouais, on me viande, hein, je sais, mais Isaac, j'adore regarder. Attention, j'adore regarder Isaac. J'adore regarder plein de jeux. J'ai regardé énormément de runs d'Isaac dans ma vie. Hein. J'ai dû regarder 1000 runs d'Isaac, je pense. J'ai regardé beaucoup de trucs de Northern Lion. J'ai regardé pas mal de Lethal Frag quand il faisait du Isaac. J'ai regardé beaucoup trop de runs de Isaac dans ma vie. Je mélange évidemment Isaac et Isaac Rebirth, mais j'ai regardé beaucoup d'Isaac. Et j'ai adoré regarder, ça me plaît. Par contre, y jouer au bout de 5 minutes, je fais eh. Mais il y a plein de jeux que j'adore regarder auxquels je peux pas jouer. Hein. Donc, les Castlevania, j'adore, mais j'ai jamais joué non plus. J'ai jamais fini un Castlevania, j'ai joué, mais je les ai pas finis. Il y a plein de jeux que je regarde et auxquels je ne joue pas. Mais je parle des jeux auxquels j'aime jouer, évidemment. Hey, salut Prosper, comment vas-tu? 1000 quoi? 1000 secondes, 1000 abonnés, 1000 doigts dans le cul. Ah! Et 1000? Il vaut mieux dire 1000 à une personne que dire 1 à 1000 personnes. Ah putain, pourquoi je saute là? Mais je suis un gland fini.
Gland des bois, il suffit de pas sauter ici. Ah, attention. Émile. C'est presque drôle ça, dis-moi. T'as mangé un clown? Ah! Ah putain, quel gland des bois. Par exemple, j'aime bien Rogue Legacy alors que c'est vraiment un roguelite, quoi. Ah putain, salaud. Et Rogue Legacy, je l'aimais pas avant de commencer à speedrun. C'est vraiment un jeu, je disais, ouais, c'est un jeu bof et tout. Ouais. Ah, salaud! Je suis pas allé assez loin. Je me suis pas assez fait pousser vers le haut. J'aime pas ce jeu, putain, mais c'est pouce-bloc à la con, j'y arrive pas. Ce vieux jeu pourri. Dans mon PB, 25 morts, il me semble. Déjà ici, on a déjà dû dépasser la cinquantaine de morts. J'ai eu des morts assez coûteuses aussi. Avec la magie, Bérodotus, voyons. Facile. Pim poum pim poum pim poum pim poum pim poum 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 poum. Ah, je déteste ce niveau ici. Pim pam poum pam pipou pap pipoum. Pipoum pam pipoum. Qu'est-ce que je fous, bordel? Faut sauter plus tard. Je m'en rappelle plus. Comme ça, je crois. Voilà. Ça passe comme papa dans maman. Hélas, hélas. Hélas pour les enfants de parents divorcés. Pim, poum. Puis ensuite, papa dans maman, souvent il faut du lubrifiant et tout. Peut-être que papa il lui faut une pilule. Je dis, c'est pas forcément une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire pour tout le monde. Hein, du coup, attention. J'aime bien dire des conneries. J'aime dire des conneries. Et vive la liberté d'expression de la connerie. Et ça, on l'a hein, en France, il faut dire. La liberté d'expression de la connerie, il y a pas de problème. Personne. Il faudrait peut-être mettre en place même une censure de la connerie, hein, parce que... Ah, le facteur de maman, voilà, le facteur de maman, ou le jeune jardinier breton, pas de problème. Ouais, c'est bon si on peut pas rire un peu. Oh l'enfoiré, il a pas sauté ce con Meat Boy. Con le Meat Boy. J'adore comme les gens s'insurgent des conditions d'utilisation de Windows 10 et ils s'en insurgent sur les réseaux sociaux, quoi. Ça me fait trop marrer. Quoi? Windows vole ma vie privée, vite postons-le sur un site dans lequel je poste toute ma vie privée. Salut Dingo, j'ai pas le temps de lire ce que t'as marqué, mais apparemment c'est très bien. Je cautionne ton message à 1000%. Puis la réaction de Dieu. Ah, foiré de merde. Toujours attendre un an. Moi je vais attendre 2-3 mois. Mais je vais me le mettre sur une partition de test. Enfin pas une partition, même un SSD de test.
Sur un truc qui traîne. Je crois que Bill Gates il s'en fout de Microsoft aussi. Hein. Vous savez, au bout d'un moment, hein, le mec il fait d'autres choses de sa vie maintenant. Et je pense pas que ce soit le genre d'homme qui a voulu, tel de Steve Jobs, être iconique de sa marque. Hein. Donc, pas la peine de s'insurger contre le bonhomme. Il est plutôt bien. Non mais faut jamais switch day one, et ça c'est vrai pour tout, hein. Pour les consoles, pour les jeux vidéo, hein, c'est souvent vrai. Faut attendre les patchs, les trucs, faut attendre que les gens bêta-testent pour vous. Hein. Mais ensuite c'est bien aussi de vouloir être le bêta-testeur quand vous êtes enthousiaste. Hein. Acheter les trucs premier jour, et moi ça me fera bêta-test pour moi. Hein. Mais moi je suis le premier à acheter des cartes graphiques le premier day one, hein, ou des processeurs du coup. Le nombre de processeurs que j'ai acheté day one, et ensuite j'ai dû attendre une mage BIOS pour pouvoir, sur ma carte mère, pour pouvoir utiliser mes SLI ou mes trucs comme ça. C'est évident, hein, donc il en faut aussi, mais c'est vrai que sur un OS, moi je suis pas très software comme garçon de base, du coup j'attends un peu en général. Je suis pas l'homme le plus enthousiaste pour les... Oh, vous êtes sérieux ça? Pour les OS, ça m'en touche une sans m'en secouer l'autre. Putain, ça clignote. J'aime pas ce niveau, je la déteste parce qu'il vibre. Et ça, si c'est un truc qu'on pouvait supprimer des jeux vidéo. Mais à vie, hein, vous enlevez les effets de secouage. Tout ce qui change la manière de jouer, le quatrième mur en gros, l'interface, vous enlevez. Putain, quelle mauvaise idée quoi. Je supporte pas ça, c'est relou. T'as Windows 10 et ça passe, cool. Non mais ça passe, voilà, mais exactement, c'est ce que dit Prosper. Est-ce que si je fais du calcul distribué sur mes quadros, est-ce que ça passe bien aussi, tu vois? Est-ce que je lance des simulations enfin, je sais pas, ça dépend de quoi vous servez avec sur votre setup, si vous en servez pour aller sur Steam et aller sur Windows, ouais. Aller sur Internet et aller sur Steam, oui, ça va passer, aucun problème. Si vous en servez pour faire... d'autres trucs, voilà, est-ce que ton overclocking va être stable sur Windows 10 quand il était stable sur Windows 8? Est-ce que DirectX 12 va pas planter tes trucs? Est-ce que tout ça, il y a plein de... il y a plein de choses à prendre en cours pour plein de gens. Est-ce que mes drivers audio vont bien marcher? Est-ce que... je sais pas, tu sais... Plein de questions, hein, plein de questions. Le premier est long à finir, le boss de fin est vraiment hard. De quoi tu parles? Tu es pas obligé d'aller dans la partie suivante en sprint, Twino? Je sais pas, je le fais comme... Je dois t'avouer là, je suis passé au niveau des conseils. C'est gentil de vouloir m'aider, mais le problème c'est que j'oublie du... Est-ce que ça passe? Oh l'enfoiré. J'ai glissé. À la meilleure mort de l'univers quoi. Ah, cassez-vous. Pourquoi j'y arrive plus? Excusez-moi, excusez-moi. J'ai glissé. Le boss de fin du Windows 10. J'ai glissé, chef, c'est exactement ça. Je regarde le chat en même temps. Ah, attention. Ah, bah c'était bien, c'était trop bien. Oh. Allez. De toute façon, moi je suis comme ça, hein, si j'ai un trop bon... Ouais, mais je suis assez... en général, j'ai des laris assez longs, hein, c'est fantastique. Qu'est-ce que je fais? C'est pas par là. J'ai appris le skip, on est bon. Ah l'enfoiré, j'ai trop maintenu, c'est ma faute. Ça passe. Bête 12 minutes. Yes, ouais, c'est possible en plus, hein. Je dis pas que Oméga, ça va pas être méga long. Oméga long. Oméga 3. Oméga au bifidus actif.
Ah la vache, j'ai sauté, je vous jure. Les plateformes qui bougent, j'ai l'impression que de temps en temps les inputs se font bouffer. Mais c'est peut-être de la mauvaise foi. Hein. C'est peut-être de l'excuse de sac. Mais j'ai vraiment... Mais ensuite c'est peut-être parce que je bouge et du coup la plateforme... j'arrive au bord de la plateforme plus vite que ce que je pense. Tout ça, c'est peut-être que je joue mal, mais j'ai l'impression que c'est un peu mal... What? Lâche ce bord de mur, Meat Boy, voyons. C'est un peu plus mal branlé que ce que je voudrais. C'est vraiment un très mauvais run. Hein. J'en suis navré. Ah mais arrête ça, salaud. Salaud. Et alors oui, les wall jumps sur une plateforme qui s'éloigne de vous, n'y pensez même pas. Ting. Oh, mégalon. C'est drôle ça. Bravo. Bravo les calembours douteux. Les calembours douteux ne sont pas les calembours du mois d'août. On a le droit de les faire au mois de juillet, voilà. C'est dit. Allez, on y va. Granny Strat. Casse-toi. Eh, salut Alex, comment vas-tu? Salut Nixomatose. Ah, on est d'accord, c'est de la merde. Ok. Le kill escape. Ah, raté. Il est vraiment dur le kill skip. Hein. C'est quand vous faites pas sans clé, donc vous faites avec clé. Donc vous skippez la strat sans clé et c'est vraiment pas facile. Hein. Du coup, ça m'étonne pas d'avoir raté. Et c'est là où je pourrais utiliser ma mana et utiliser le pouvoir de Meat Boy qui est de sauter. Compliqué ça aussi. Ah bien, on dit des conneries. Oh, j'ai sauté trop tôt. J'ai sauté trop tôt. Ah, la forêt. Salut, Toto TDC. Tot CDC. Tot, on t'appellera Tot, comme la divinité égyptienne. Et là, Granny Strat, évidemment, hein, on y va doucement. Pas la peine de s'emmerder à y aller vite. C'est pas comme si c'était un speedrun. Oh, wait. Eh ben, bon anniversaire. Bloqué sur Omega, mais non, pas bloqué sur Omega. Voyons, voyons. Je ne bloquerai jamais. Pim, pidoum. Pila, poum, poum, poum. Ferme les yeux et fais un vœu. Souffle fort sur les bougies et le vœu s'accomplit. Un joyeux anniversaire, mon cher. Bref, tout ça. Tout ça, tout ça. Pim pam. Ah, c'est touché, ok. Oh. Si c'est pas à gauche, va à droite. Merci Renaud pour ce type. Ça passe même pas par les cougars avant. Non. Sur Omega. Ah mais je suis bloqué sur les hommes depuis que j'ai 16 ans. Hein. Que ça se sache. Et après je suis tombé amoureux de la barbe de Mme Twin. Et du coup, depuis nous sommes ensemble. Hey Shark Taco, what's up? Okay. That was, yeah, quite nice. Et fini.
34,55, quel temps fantastique. Est-ce que j'ai rencontré Usul? Non, je n'ai jamais rencontré Usul. Salut Reborn, comment vas-tu? Pilou, Mister Poulpe. Plop, plop. Bon, c'était de la merde. Ta voix est plus aiguë quand tu parles anglais? Non, d'habitude elle est plus grave. Je parle comme ça quand je parle anglais. Hey Shark Taco, what's up? En tout cas, les gens m'avaient fait la remarque que ma voix était plus grave quand je parlais anglais, mais ensuite c'est vrai que c'est possible que